Et si tu pouvais générer une histoire totalement personnalisée avec le prénom de ton enfant, sa propre photo, le style que tu veux, par exemple Ghibli, Pixar, Disney, et 10 scènes illustrées automatiquement sur cette histoire. Et le tout sans une seule ligne de code. Eh bien, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui dans cette automatisation N8N. Parce qu'aujourd'hui, créer un livre personnalisé, c'est long, c'est cher, c'est manuel et ça demande des qualités de graphisme qu'on est loin de tous avoir. Et même en s'aidant de l'IA, c'est long et laborieux. Il faut générer l'histoire. Pour chaque bout d'histoire, il faut aller générer une image et ensuite tout mettre ensemble dans un PDF. Ici, on va générer les textes automatiquement, diviser ce texte en 10 parties pour pouvoir en générer automatiquement des images et condenser tout ça en un PDF, encore une fois, automatiquement. Allez, je vous montre tout de suite qu'est-ce que ça donne. Donc quand on va lancer le workflow, une fenêtre va s'afficher où on va nous demander le prénom, l'URL de la photo, le style et la thématique. Dans notre exemple, j'ai appelé notre enfant Marc. Comme photo, j'ai pris une photo que j'ai trouvée, celle-ci. Le style, j'ai précisé dessins animés et la thématique, l'espace. Et voilà le résultat que j'ai obtenu. Donc là, on a le titre sur la première page. Ensuite, on a le début de l'histoire avec l'image et marqué représenté, etc. Et avec chaque étape, on a bien un petit bout d'histoire avec une illustration dans le style demandé, donc le style dessin animé, avec notre ami Marc qui lui arrive plein d'aventures. Voici l'exemple parfait d'une automatisation qui peut être industrialisée et en mettant un front-end devant, on peut faire par exemple des campagnes promotionnelles ou autres en se basant sur cette automatisation. Et si par exemple vous avez envie d'implémenter ce type d'automatisation dans votre entreprise, vous pouvez réserver un rendez-vous avec le lien dans la description et nous discuterons ensemble de ce qu'il est possible de faire. Et si l'automatisation vous passionne, n'hésitez pas à rejoindre le groupe School avec la possibilité d'avoir des rendez-vous en one-to-one tous ensemble. Allez, maintenant on ouvre le pack capot et je vous explique comment ça marche en détail. Donc nous revoilà sur N8N. Donc comment ça fonctionne? On va avoir tout d'abord un nœud formulaire. Ce nœud formulaire, donc, il va tout simplement avoir les 4 champs, qui sont 3 champs de texte et un champ pour uploader une image. Donc votre photo ici. Ensuite, on va le passer à OpenAI pour qu'il analyse l'image et qu'il envoie toutes ces données à notre cerveau, notre agent IA, qui va être en charge de générer tout ce dont nous avons besoin. Donc, si on regarde en détail, dans le prompt user, on va avoir tous les champs du formulaire qui sont, utilisés, le prénom, la thématique, le style et la description de l'image. Et dans le prompt système, on va donc avoir toutes les informations pour expliquer à notre agent ce qu'il doit faire, notamment créer l'histoire en 10 étapes et créer les prompts et ainsi que le, format, souhaité. Et quelque chose qui a posé un petit peu de souci lors de la conception, c'est de bien préciser, de garder si c'est un enfant ou un adulte, parce que sinon on se retrouve avec des visages d'adultes sur des enfants et vice versa. Donc ici pour ce modèle, j'ai utilisé Google Gemini. L'outil, Think ici permet de repasser sur l'output pour s'assurer qu'il n'a rien oublié et bien entendu, on veut toujours le même format JSON en sortie pour pouvoir le réutiliser. C'est pour ça on a on a ce nœud ici, structure output parser pour garder toujours la même sortie. Ensuite, j'ai 2 no codes qui vont permettre de, formater les prompts afin de supprimer tous les caractères spéciaux. Pour le premier et notamment supprimer les guillemets et pour le deuxième, ça va regrouper tous les éléments en un seul avant de le splitter. Je vais vous montrer rapidement, voilà les codes, mais le mieux, je partage bien entendu ce, workflow gratuitement sur mon groupe School, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour le télécharger gratuitement. Donc une fois qu'on a splitté, c'est-à-dire séparé tous les éléments JSON en des éléments indépendants, on va faire une requête avec, key.ai pour aller générer tout simplement les images en utilisant Nano Banana. Donc c'est un appel classique, on va appeler Nano Banana avec
le prompt ici et on va lui donner en référence, bien sûr, l'URL de notre image. Ensuite, on la connaît tous, cette petite boucle classique où, on va attendre ici 60 secondes. On va faire la requête pour savoir est-ce que les images sont finies et si elles sont finies, alors on va continuer. Si elles ne sont pas finies, on va de nouveau attendre un cycle de 60 secondes. Ensuite, on a un petit node ici pour extraire les URL de la réponse et les rassembler en une liste. On arrive sur la fin du workflow. Donc on a un premier nœud qui va tout simplement, c'est mon template HTML. Et si vous voulez copier-coller précisément, eh bien rejoignez-nous sur le groupe School où vous pourrez le récupérer gratuitement. Sinon, demandez à votre LLM préféré de vous en générer un. Bien entendu, j'ai pas précisé, mais on vient lui intégrer les variables dont on a besoin. Donc par exemple, ici dans la variable titre, je lui donne bien la variable du prénom renseigné. Ici, par exemple, on va rentrer le premier paragraphe et ensuite, ici, on va avoir la première image, etc., etc. Donc, comme j'utilise une API limitée de Gutenberg, en fait, je vais passer par l'upload de mon fichier HTML sur mon FTP. Mais si vous utilisez une autre API, comme par exemple pdf.co, vous pouvez envoyer directement le HTML à votre API pour créer le PDF. Donc là, moi, ce que ça va faire, ça va l'uploader sur mon FTP et ensuite l'envoyer pour générer le PDF. Donc voici un workflow qui a toujours son petit effet et qui permet de faire des histoires personnalisées avec un enfant en personnage principal. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et envoyez-nous de la force en nous mettant un petit like. Et si vous avez envie d'implémenter des automatisations dans votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter avec les liens dans la description et on discutera ensemble des meilleures choses à implémenter pour faciliter les process de votre entreprise. Et si vous voulez apprendre l'automatisation, notre groupe School est ouvert avec ce workflow, mais aussi plein d'autres à disposition, ainsi que des vidéos pour prendre en main N8N. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Jérémy et je vous dis à bientôt.